Bonjour les amis. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la France de Macron, de Darmanin et de Dupond-Moretti, c'est qu'il se passe toujours des choses telles qu'on les raconte. Si on les avait racontées il y a 20 ou 30 ans, tous les mecs nous auraient regardés et auraient éclaté de rire. Par exemple, plusieurs exemples. Vous savez qu'un hommage, par exemple, à Dominique Vénère a été interdit par le préfet de Paris, Nunez, parce que, paraît-il, il aurait pu y avoir des incitations à la haine dans les discours. C'était dans un lieu privé, mais ça fait rien. Le même Nunez qui se permet d'autoriser sans vergogne des rassemblements de Palestiniens dont on sait par ailleurs qu'ils n'ont que des slogans pacifiques et qui disent tous dans leur rassemblement combien ils aiment les Juifs, combien ils aiment l'État d'Israël. Là, il n'y a aucun problème, c'est autorisé. Alors, dans un autre registre, vous avez à Belleabre, je sais qu'à Belleabre, c'est dans le 36, donc c'est dans le centre de la France, plutôt dans le Poitou. Donc, vous avez normalement des braves gens qui veulent faire un rassemblement, toujours pareil, un rassemblement contre l'occupation, contre l'installation d'un CADA dans le centre-ville, qui va foutre quand même un tout petit peu la pagaille dans un petit village d'à peine 1000 habitants. Le préfet va interdire le rassemblement. Alors ce coup-là, il fait pas le coup de l'incitation à la haine, il a pas assez de force de l'ordre pour contenir. Et il se passe toujours des choses, et c'était un peu le sujet de ma vidéo, mais j'ai voulu faire une petite digression là-dessus, sur les histoires de squat. Vous savez que normalement, dans un pays à peu près normal, quand vous êtes propriétaire d'un bien et qu'il y a une personne qui est pas propriétaire de ce bien, qui est pas votre locataire, qui ne demande pas l'autorisation pour occuper le lieu, en temps normal, dans un pays normal, la police intervient, la police règle le problème, vous montrez que c'est chez vous que vous avez des droits et généralement le mec il finit au trou. Ça c'est dans les pays normaux. Dans la France de Macron, que pas seulement, ça date d'avant lui, c'est des trucs de socialo, il y a le droit opposable, on appelle ça comme ça. Chaque citoyen est considéré comme ayant le droit d'être logé, avoir le droit d'avoir un toit, même si c'est pas très légal, puisque le mec, il lui suffit d'attendre 48 heures, donc je vous donne la combine, vous vous faites livrer des pizzas dans l'endroit, vous gardez la facture, vous vous faites livrer des pizzas, 48 heures après, vous faites changer les serrures, et hop, on peut plus vous expulser. Alors, il y a aussi la combine de... c'est l'hiver, vous voyez, c'est l'hiver, donc après, il y a la trêve de l'hiver, et puis l'hiver, il fait froid de plus en plus tôt, et il fait chaud de plus en plus tard, donc au lieu qu'il y ait que 6 mois pour vous virer, il faut la plupart du temps 7 ou 8 mois, puis après, oula, faut que le préfet, il soit d'accord. Et le préfet, et des fois, il a la pression des associations. Et puis, on raconte, les mecs, ils ont un enfant, ils ont un chien, c'est des cas sociaux, ils sont en danger, etc., etc. Ce qui fait que le malheureux propriétaire, qui la plupart du temps retrouve son appartement dans un état catastrophique, le mec, il est content, les quelques loyers qu'il a pu toucher quand c'est des locataires, le mec, il est tranquille, il peut tout refaire, quoi, voilà. Donc, régulièrement, ça indigne un peu la France quand même. Vous avez des mecs qui viennent témoigner devant les journalistes, qui racontent qu'ils avaient besoin des sous de cet appart pour payer leurs études, pour payer les études de l'enfant. Enfin bon, tous les trucs classiques. Bon, ça remue un peu de temps en temps, et de temps en temps, les préfets finissent par faire virer le mec, les flics interviennent. Surtout, faut pas employer des potes, parce que si vous employez des potes et que vous faites régner l'ordre républicain, c'est vous qui finissez au Diouf, et vous êtes encore plus sévèrement condamné que le squatteur. Eh oui, la propriété, c'est le vol, c'est bien connu. Donc, vous avez régulièrement le politicard de service qui vient, qui vous dit qu'il a déposé un projet de loi, que ce coup-là, c'est tranquille et tout, et puis une semaine après, ça recommence. Et là, il y a une autre histoire, c'était un peu là-dessus que je voulais arriver. J'avoue que celle-là, je la connaissais pas et je pensais pas que ça soit possible.
un jeune de 29 ans qui est propriétaire d'un appart à Nice et qui loue son appart. Évidemment, le locataire a payé quelques mois et puis un bon moment, le mec paye plus. Mais bien évidemment, le mec n'est pas expulsable, justement, pour un droit et tout, c'est compliqué. Et donc, le môme, il a besoin de son fric. Et donc, il a trouvé une combine incroyable. Et là, je trouve vraiment qu'il y a l'imagination au pouvoir. Le mec, finalement, il s'est transformé en squatter. Tenez-vous bien, c'est pas un poisson d'avril, donc le mec, propriétaire de son appartement, pour ne pas être tombé sous le coup de la loi, il a attendu que son locataire se barre. Il a donc squatté un appartement qui lui appartient. Ça paraît, on a envie d'éclater de rire, mais c'est comme ça. Donc il a occupé l'appartement qui lui appartient. Il a fait le coup des pizzas et tout. 48 heures plus tard, il a fait changer les serrures et maintenant le voilà squatteur dans son propre appartement. Alors je sais pas du tout comment l'affaire va finir. Est-ce que là le mec il va se faire virer manu militari parce que le locataire il va dire attends moi je reviens, j'ai un bail, c'est pas parce que je paye pas et tout, on sait pas. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe dans la France de Choupinet, de Moussa et du Yéti. Bonne journée les amis.